bonjour. Comment s'est passée votre journée dans le Var? Agité comme toutes les journées de campagne électorale. Voilà. Il faut suivre la foule, les gens. Voilà. Depuis le discours du Bourget, vous sentez que la campagne a changé? C'est encore un peu trop tôt pour avoir des jugements définitifs, mais on sent qu'il s'est passé quelque chose au Bourget et que ça a des conséquences sur le terrain, dans la manière dont les gens le regardent, la presse aussi. On sent qu'il y a une dynamique qui est en train maintenant de se mettre en place. Ouais. Ça vous réjouit? Ah oui, quand même. Combien de temps il vous reste maintenant? 90 jours. Vous pensez que vous aurez le temps de tout faire? Dans une campagne électorale, on ne fait jamais tout. Il faut faire ce qu'on sent, ce qu'on ressent. Voilà, il faut être attentif, donner le sentiment qu'on n'est pas déjà dans les hautes sphères, qu'on est près des gens, qu'on va essayer de tenir les engagements qu'on a pris. Il faut que le dialogue continue dans une campagne électorale. C'est un moment de dialogue, d'échange où chaque phrase elle touche des milliers de nos concitoyens, elle les amène à réfléchir. Donc il faut faire vivre ça. On vous voit très proche du candidat. Vous n'êtes pas rancunier, hein, parce qu'ils vous ont fait des vacheries dans les derniers semestres. Moi j'ai comme règle de ne jamais tirer contre mon camp. Donc peut-être que c'est une règle ancienne, mais j'applique cette règle-là. Après le lynchage, j'ai toujours pensé que ça se lavait en famille. Mais vous êtes guéri de ces blessures-là? C'est un truc qui reste? C'est des leçons de la vie, donc il faut les vivre comme des leçons de la vie. Ça apprend beaucoup de choses sur la nature humaine, sur les gens, sur la valeur des relations pour nous. Voilà, il faut vivre ça, je crois, comme des moments qui font partie de notre vie, et il faut les intégrer comme des leçons. Qu'est-ce qui reste du jeune étudiant que vous étiez? J'ai été jeune étudiant, j'ai été jeune lycéen. Il y a longtemps que vous militez. Ouais, voilà, il y a plus de 40 ans maintenant. Donc il reste cette fidélité à cette idée qui, je crois, était la mienne dès que j'étais en politique. C'est-à-dire qu'on peut changer les choses, qu'on peut faire que les gens soient moins malheureux, qu'il y ait plus de justice, plus de solidarité. Voilà. C'est ce combat-là que je mène depuis 40 ans et celui que je continue. Monsieur Drey, merci beaucoup. Mes chers amis, chers camarades, c'est vous vous en doutez avec une immense joie que j'ai l'honneur d'ouvrir cette grande réunion publique en tant que première secrétaire du Parti Socialiste du Var. Une immense joie et beaucoup d'émotion parce que j'étais dimanche au Bourget. Le discours de François Hollande nous a fait quitter le sol et je vous avoue que je ne suis pas encore complètement retombé. Vous me permettrez d'avoir une attention particulière pour notre ami Michel Vauzel, président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, et animateur du comité régional de la campagne de François Hollande. Michel Vauzel qui incarne ici, avec quelle réussite depuis 1998, les espérances, les désirs de victoire et de changement à gauche pour une autre politique intransigeante sur les valeurs républicaines, éprise de justice et d'égalité sociale. Comme tu l'as dit, François, dans ce discours de dimanche qui a marqué toute la France. La preuve, c'est de voir que d'abord la droite est restée bec cloué, ce qui n'est pas évident quand on connaît la grandeur des becs en question. Mais vous avez, et oui, c'est une présence ici, ce n'est pas un voisinage comme on dit à Bruxelles, c'est une cohabitation. Alors François, nous comptons sur toi pour notre Sud, pour la Méditerranée, pour nos régions. Et avec toi, nous savons que le drapeau tricolore, ce ne sera plus jamais le drapeau du Front National ou de la droite extrême, ce sera le drapeau de la Révolution, ce sera le drapeau de la résistance, ce sera le drapeau de la France. Vive la République, vive la France et vive François Hollande, président de la République. Chers amis, ça vient.
Encore quelques semaines, et c'est vous qui choisirez le prochain président. Toutes les personnalités, tous les candidates qui s'étaient présentés aux primaires, tous ceux, toutes celles qui, à un moment, avaient pu aussi être nos candidats, nos candidates, dans des élections importantes, majeures, en 1995, en 2002, en 2007, avec Ségolène Royal, nous avons pu, oui, nous retrouvons tous. Et j'ai aussi compris, en entendant la droite, ou plutôt en ne l'entendant plus, que nous avions sans doute marqué un point. L'enjeu, c'est la France. L'enjeu, c'est la République. L'enjeu, c'est l'avenir. L'enjeu, c'est de savoir si nous allons être capables de donner à notre pays, ce grand pays, qui a une belle histoire et qui a aussi un grand avenir, de lui donner enfin la confiance, l'espérance qu'il attend. C'est une belle cause que c'est que nous servons. Ce n'est pas simplement pour remplacer un parti, un homme, une famille, un clan, non. C'est pour permettre aux Français, enfin, d'avoir le pouvoir de décider de leur vie. C'est celui que le pays doit vouloir, si nous sommes dignes de sa confiance. Et je vous appelle donc à faire que ce changement-là, celui que nous dessinons aujourd'hui, devienne la réalité au lendemain de notre victoire, le 6 mai. Faites ce changement, faites-le pour vous, faites-le pour votre famille, faites-le pour vos idées, faites-le pour la France, faites-le pour la République, parce que c'est la plus belle cause qui vaille, la République et la France.